Hier, dans Miroir Créole, nous faisions la rencontre de Joëlle. Elle s'est inscrite à l'émission pour redonner de la fraîcheur à sa garde-robe. C'est d'ailleurs les portes de sa penderie qu'elle nous ouvre dans cet épisode. Quels sont les vêtements préférés de Joëlle? Quels sont les ensembles qui la définissent le mieux? Joëlle s'est encore prêtée au jeu de l'analyse en nous présentant 5 de ses looks réguliers. Voici la première tenue. Cette tenue, en fait, c'est la tenue de la rapidité. Si on m'appelle pour sortir tout de suite, ce sera l'une des tenues que je prendrai immédiatement sans repasser pour pouvoir l'enfiler. Une tenue très pratique. Généralement, j'accessoirise avec des anneaux comme ça, des colliers assez imposants et des bracelets. Les chaussures simples aussi, parce que ça ne me gêne pas, des chaussures assez rapides à mettre et qui ne sont pas encombrantes. Alors pour la première tenue de Joëlle, donc on a une tenue qui est assez classique et basique, donc un petit pantalon fluide et un top noir. Alors ce que je préconise pour rendre la tenue beaucoup plus féminine et sensuelle, c'est un caraco de style lingerie de nuit avec un collet en dentelle, satiné pourquoi pas, et puis par-dessus un long kimono avec de belles couleurs chatoyantes qui tombent sur les épaules. On continue avec la deuxième tenue. J'aime mettre cette tenue pour aller faire des courses, aller faire mon shopping ou même me rendre à mon travail. C'est ça. Ça dépend de quelles circonstances. Si je vais travailler, ce sera des anneaux courts. Ou si je vais faire du shopping, ce sera des anneaux assez imposants. Les chaussures, c'est pour la facilité, toujours. Alors pour la deuxième tenue de Joëlle, on est sur un look qui a un style un peu sportif. Donc j'aime bien l'idée du bermuda en jean et des baskets, cependant, moi je lui conseillerais plus dans l'idée du bermuda de partir plus sur bermuda style jupe-culotte. Ça rééquilibre beaucoup plus sa silhouette. Et puis une paire de sneakers blanches. Au niveau du t-shirt, donc je conseille un t-shirt en pli, décolleté au niveau de l'épaule, qui sera assez long pour pouvoir justement rééquilibrer la silhouette. Le tout accordé avec une paire de sneakers blanches. Va-t-on rester dans la simplicité avec le troisième look? Alors cette tenue, c'est pour aller au restaurant, me balader, rencontrer les copines, faire des soirées entre amis dans un bar. Des fois, je me mets une veste pour continuer la tenue avec toujours les anneaux imposantes. C'est pour être à l'aise, pour pouvoir mieux danser. Pour les chaussures, c'est pour être à l'aise et pour pouvoir mieux danser. Alors pour cette troisième tenue, je ne suis pas trop fan parce qu'effectivement sa silhouette n'est pas du tout valorisée. Ce que je préconiserais, donc là on est toujours sur le style basique, donc ce serait plus de remplacer cette tenue avec un style totalement black, assez simple au niveau du bas et du haut. Et puis par-dessus, pourquoi pas rajouter un kimono de style africain puisqu'elle a un style, elle aime bien le côté ethnique et naturel. Donc je pense qu'un bon kimono avec des couleurs super flamboyante serait impeccable pour elle. La personnalité de Joëlle se dévoile un peu plus avec les tenues suivantes. Pour sa 4e présentation, elle a choisi une robe. Alors, ce sera une robe que je mettrai pour les événements comme aller dans un baptême, un mariage peut-être, quand ça dépend, et que j'affectionne parce que c'est simple. J'aime beaucoup, c'est ensoleillé, comme moi-même. Alors, accessoires, ce sera les bijoux de la grand-mère, le gros collier de la grand-mère, les anneaux imposants. Voilà. Alors, pour mes chaussures, c'est la seule que j'ai trouvée qui se rapprochait le plus de ma robe et que j'aime beaucoup. Pour cette tenue, je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce qu'effectivement là, Joëlle nous présente une robe qui est fluide, qui est longue, qui a un beau décolleté, donc, et qui a des motifs quand même assez modernes, on va dire. Le seul bémol, c'est que la longueur de la manche s'arrête à hauteur du bras. Donc l'idéal aurait été de plonger jusqu'au poignet. Et enfin, la tenue pour conclure ce tour d'horizon de la garde-robe de Joëlle. J'ai choisi cette tenue parce que pour sortir, aller en soirée, pour un anniversaire tout simple, la petite paire de chaussures qu'on est à l'aise où on n'a pas besoin forcément d'en l'enlever après. Les chaussures pratiques et confortables
pour passer toute une soirée. Au niveau accessoires, je vais rajouter une veste et anneaux, collier imposant, ou peut-être même attacher la tête. Alors pour la dernière tenue de Joël, donc là j'aime beaucoup le look, en tout cas des derbies avec le pantalon, j'aime beaucoup. Après, en remplacement du haut, je préférais effectivement la chemise longue, qui fait office de robe aussi, boutonnée, et avec des détails, avec des lignes, pourquoi pas verticales, un peu de plusieurs tons. Voilà pour les tenues de Joël et ce qu'en pense notre coach. Le bilan que je tire de la garde-robe de Joël, c'est que dans l'ensemble, c'est assez classique. Et puis, ça manque un peu de couleurs, vraiment, qui révèlent un peu plus sa personnalité. Des couleurs très chaudes et puis chatoyantes. Alors, Joël a une morphologie rectangle, d'accord? Donc, les épaules sont du même alignement que le bassin et il n'a pas de taille marquée. Au-delà de la morphologie, sa silhouette, elle a une carrure, d'accord, et un peu de ventre. Donc effectivement, pour ce type de morphologie, ce que je préconise, c'est de pouvoir utiliser beaucoup plus les matières fluides au niveau du haut et ce qui sera interdit, au contraire, c'est d'ajouter du volume, des empiècements, des épaulettes, tout ce qui sera manche-ballon, nez, etc. Vers quels vêtements vont-elles se diriger? Quel look Mélanie va-t-elle conseiller à Joël? En attendant, notre candidate a rendez-vous demain chez le coiffeur. Alors on se retrouve demain dans Miroir Créole.